Le Sénat fait la démonstration de son utilité. On pouvait se poser la question il y a quelques années de créer une seule chambre, je crois que c'était pas idiot, mais on a bien vu aujourd'hui que le Sénat, dans une période de turbulence à la fois politique et institutionnelle, assurait une certaine stabilité des institutions précisément, un travail parlementaire de qualité, avec une capacité d'avoir du débat politique, de la confrontation civilisée dont on a tellement besoin. On fête cette année les 10 ans de l'intercommunalité, la commune nouvelle pour être tout à fait précis. Est-ce que pour vous on est allé trop loin parfois ? Moi, je n'ai pas à commenter ce que font les élus localement. Moi, je suis pour la responsabilité locale. Parfois, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne fonctionnent pas. C'est normal. C'est aux habitants de décider qui ils mandatent et ce qu'ils valident comme projet. En revanche, il est certain qu'on doit retrouver de la subsidiarité. Parce que la subsidiarité, c'est la responsabilité et c'est la liberté. C'est donc ce qui fonde l'efficacité et le lien. On a 40 ans de loi de décentralisation, 10 ans de commune nouvelle. Et on voit bien qu'en fait, il y a une recentralisation depuis quelques temps, à tous les niveaux et malheureusement cela se fait au détriment de l'efficacité locale. On voit que nous avons le record du monde de la dépense publique, le record du monde des prélèvements obligatoires, impôts et charges, et pourtant il y a moins de pouvoir fiscal local. Seuls les propriétaires aujourd'hui, malheureusement parfois de façon douloureuse parfois, pâtissent de la fiscalité locale. Donc tout ce système est complètement dingue. Il y a eu beaucoup de démagogie dans la suppression de la taxe d'habitation, de flatterie, mais en réalité l'État reprend plus par ailleurs aux contribuables. Donc la seule façon d'être efficace, c'est de créer de la responsabilité individuelle, y compris locale, et de créer de l'émulation, de la compétition contre collectivités. Que l'on soit incité à la sobriété fiscale, parce que pour être attractif, mais pour cela il faut qu'on ait le levier fiscal. Alors dans vos récentes interviews, vos récentes interventions, vous parlez souvent de technopopulisme. Alors qu'est-ce que vous entendez par technopopulisme ? Eh bien, vous voyez, par exemple, ce que j'ai évoqué sur la taxe d'habitation, c'est précisément du technopopulisme. C'est-à-dire que c'est une approche technocratique qui pense que si un impôt est supprimé localement, on peut le compenser par une dotation, en passant par les méandres de Bercy que l'on prélèvera via la CSG ou la TVA, etc. Donc on crée des machins et des machins qui génèrent leur bureaucratie. Ça, c'est la partie techno. Et la partie populiste, eh bien, c'est qu'on flatte l'opinion en disant on va vous baisser un impôt. Moi je suis pour la baisse de la fiscalité. Mais la baisse de la fiscalité, elle doit se faire dans un principe de responsabilité. Ça veut dire qu'elle doit être accompagnée d'une baisse des dépenses. Autrement, eh bien, on plante les générations futures. Le technopopulisme, c'est ce qui consiste à dire que seuls ceux qui sont des conformistes, qui ont suivi le même parcours, le même cursus, qui ont le même langage, sont capables d'être rationnels et raisonnables, que tous les autres sont des imbéciles ou ne savent pas vraiment comment ça marche, et puis qui en réalité plongent le pays dans le surendettement, dans la surfiscalité. Ça marche pas. Donc là où il y a de la bureaucratie, il faudra mettre de la démocratie. Vous qui venez du monde du petit commerce, vous savez que cela certainement touche plus particulièrement les classes populaires, toutes ces normes, toutes ces injonctions contradictoires. Vous, en tant que maire de Cannes, ce sont des choses dont forcément vous êtes au contact au quotidien, non ? Oui, c'est la montée de la bureaucratie, des schémas directeurs, des SERFA. Je dis souvent qu'on est la République des SERFA. Je l'ai vécu dans le commerce, je le vis en mairie. Le Code général des collectivités territoriales qui encadre notre activité, c'est pas qu'il a augmenté de 5% ou de 10%, il a été multiplié par 2 en 20 ans, et même par 3 en 20 ans. Vous vous rendez compte, 3 fois plus de textes. Le Code de l'environnement, c'est par 10 en 10 ans. Donc il y a une inflation, non seulement des coûts, mais des normes, des textes, et on pourra vous dire, en vertu de la loi climat et résilience, que vous ne pouvez plus utiliser du foncier pour faire du bâti au titre du zéro artificialisation nette, du ZAN, mais on vous dira aussi, le même État, que vous devez construire 400 logements sociaux avant la fin de l'année. Pour faire des logements sociaux, il faut du foncier. Donc c'est ça les injonctions contradictoires. On les affronte tous les jours et c'est ce qui nous fait perdre dans l'économie des parts de marché, de la compétitivité, et c'est ce qui nous fait perdre dans le service public du service aux habitants, de la rapidité, de l'efficacité. Et malheureusement, ça alimente cette crise de la démocratie qui est avant tout une crise de la puissance publique.